Ah tiens, vous êtes là. Bah, soyez les bienvenus. En même temps, vous tombez pas super bien parce que, pour rien vous cacher, on sort de l'enregistrement marathon de plusieurs épisodes du Pixel Café et bah là, on attend notre pizza. On attend qui doit arriver avec la pizza. Il vient pas de super près, donc encore peux arrivé vous dire. avec le train. Les CFF. Les CFF, je peux vous dire que la pizza, elle va être... Elle aura pas besoin d'être salée. Elle aura pas Ouais. besoin. Quoi qu'il en soit, vous nous voyez dans notre intimité, à savoir que... Vous ne nous voyez pas, hein, surtout. Ouais. C'était une blague. Heureusement, parce Voilà. qu'on est tous en caleçon. Ah ouais, Tout à tout à fait. Mais ce qui est vrai, en l'occurrence, c'est que... C'est qu'on est vraiment en caleçon. On est vraiment... on est vraiment en train de crever de faim. Puis du coup, on a les neurones qui commencent à fondre. Et du coup, bah... C'est l'occasion d'être un petit peu freestyle. Je vous cache pas que on va profiter de ce moment en attendant l'arrivée de la pizza parce qu'on s'attend plus à la voir arriver dans les 20 prochaines minutes pour partager un peu sur un sujet qui, l'air de rien, est essentiel pour les geeks, à savoir la bouffe. Mais combien de fois dans notre vie on a entendu dire que les geeks c'était juste bon à bouffer des chips, voire carrément à traîner dans une chambre qui est bourrée de chips, quand on marche, c'est... Voyons, docteur D, je ne mange que des Doritos et Body Mountain Dew toute la journée. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ouais, ce genre de choses, justement. Ouais. Ce genre de choses. Eh bien, je pense que ça va être l'occasion, si tant est qu'il nous reste un peu d'énergie avant la pizza, de partager avec vous nos expériences culinaires pour montrer que, voilà, un geek, ça peut aussi savoir faire à manger. Alors, aujourd'hui, autour de moi, donc, on a Néor et Tomario. Ici, c'est Dr D qui va vous parler un petit peu de la cuisine façon geek. Alors, il y a quelques années, il y avait une émission qui a eu une deuxième heure de gloire sur le web avec Monsieur Poulpe qui s'appelait Mange mon geek. On sera sans doute pas très loin de cet esprit-là avec notre équipe du jour. Je sais pas si vous avez un plat dont vous voudriez nous parler ou... À toi, Maïté. Ah oui. Alors, vous voyez, Marguerite, aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable pizza. Voilà. Je suis italien, donc forcément, c'est un peu le racisme. Donc, du coup, forcément, j'ai fait des pizzas comme ça, et je ne ferai pas, voilà, je ne ferai pas de Triforce avec de l'ananas, car c'est une hérésie. Voilà. Hein. Donc, Pizza sur l'ananas. L'ananas sur la pizza. évidemment, l'ananas sur la pizza. Et la pizza sur l'ananas, c'est encore plus une hérésie. Ça va être marrant. L'inquisition ne te pardonnera jamais. Mais bref, du coup, voilà, moi, cuisine italienne, en général, je m'y connais plutôt pas mal. J'aime bien aussi beaucoup la cuisine orientale. Je fais mes preuves en matière de cuisine japonaise, notamment sushi, ramen, tout ça. Et du coup, j'en profite pour ramener ma fraise. Voilà. C'était la blague nulle. Du coup, j'ai passé la parole à Tomario. C'est intéressant que tu sois italien et que tu aimes les pizzas provençales. J'ai enchaîné sur une autre blague. Les pizzas provençales. Oh non, j'ai gâché ma blague. Voilà. Voilà. La C'est mort bon, de l'humour sur 20. c'est bonne ambiance aujourd'hui. C'est bonne ambiance. Donc, qu'est-ce qu'on cuisine ou qu'est-ce qu'on aime manger ou qu'est-ce que tu préfères qu'on parle en premier? Qu'est-ce qu'on cuisine? Parce que j'espère que vous aimez manger ce que vous arrivez à vous faire à manger. Alors, ce que je Sinon, vous allez cuisine, mourir non. de faim. Remets ton caleçon, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ça suffit. Donc, qu'est-ce qu'on cuisine? Moi j'ai une petite spécialité, hein. C'est du sucré, parce que moi je suis pas trop salé en général. C'est du sucré, et je le fais très bien, hein, sans me vanter rien du tout. C'est la tarte citron meringuée. Une c'est tarte, hein, incroyable, pas tartelette toute nulle, hein, vous achetez votre tartelette puis vous mettez un peu de farce de citron dedans. Hein. Non monsieur. Moi j'aime bien faire le vrai, tu sais. Je fais ma pâte, je fais l'appareil, après je fais ma meringue, après je vais râper des zestes, des gros zestes de citron que je vais confire après, puis je vais les jeter dessus. Voilà, si vous avez l'eau à la bouche, maintenant j'ai très faim. Oui, j'ai très très faim en ce moment. Et je dois dire que la meringue au citron, C'est un de mes desserts préférés. Ben voilà. Et franchement, là, ça m'excite. Ce que t'es en train de dire. C'est... Bon, pas trop quand même, mais. Je regarde pas le caleçon, premier. Putain. Non. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, soyons sérieux un petit peu. Non mais, à part ça, autant on va se faire encore plus de mal, autant moi je vais parler très sérieusement d'une recette perso que j'ai baptisée pour les personnes qui continueraient à écouter cette vidéo, le secret de la faucheuse, le satay de Dr. D. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut comme ingrédient? Vous prenez, pour 2 personnes, environ entre 350 et 400 grammes de... Oui, on va te cuisiner après le chat. chat. On va le cuisiner Non, après. pas le de chat. chat, un bon émincé de poulet, voire de dinde. Vous accompagnez ça de... Qu'est-ce qu'on va dire? Environ 200 millilitres de lait de coco que vous allez utiliser, mélanger à une préparation de satay que vous pouvez trouver dans n'importe quel grand magasin. Accompagné aussi, alors là il faut le relever pour que ça ait une coloration un peu plus taille, de pâtes de curry rouge. Mélangez les deux. C'est une recette de taille. Oui. De taille. À part ça, c'est une hérésie culinaire, mais vous allez voir, c'est excellent. Vous prenez encore un piment, vous cassez en deux, vous le faites sécher, vous prenez juste la pointe, vous le réduisez en miettes, vous écrasez une gousse d'ail dans la préparation. Là, ça vous donne une pâte de satay piquante qui va bien se marier avec le riz. Ah, moi, ça commence à me donner faim tout ça. Mais avant, il faut profiter de faire un peu frire le poulet. Avec ça, vous prenez genre huile d'arachide, un truc qui va bien se marier avec le reste. Vous ajoutez des gros morceaux de cacahuètes. Vous ajoutez du beurre de cacahuètes pour que ce soit bien épais. Puis après, en fonction de vos envies, vos invités, vous ajoutez plus ou moins de pâtes de pâtes de piment ou de beurre de cacahuète. Vous ajoutez un peu des copeaux de noix de coco pour que ce soit suffisamment équilibré. Mais ça vous donne un truc assez excellent qui, par contre, a un principal défaut, c'est que si vous avez beaucoup d'invités, vous allez toujours en trouver un qui veut du très épicé, puis un qui supporte pas épicé, et vous serez coincé et obligé de le faire en 2 fois. C'est pas pratique tout ça, mais moi je vais vous apprendre un truc hyper facile à faire. C'est un peu, comment dire, la recette riche en cholestérol de Tonton Néor. C'est un truc que j'ai vu dans un restaurant dernièrement, et j'ai essayé après, et c'est incroyable. Alors, vous prenez une mozzarella di bufala, comme on dit en Italie, de bufflesse, je sais pas comment ça se dit en italien, en français. Bufflone. Ouais. Voilà. Vous l'enroulez dans du lard. Ça donne de la faim. Voilà. Et ensuite, vous faites de la pastel autour, donc on va pas... Voilà, farine, œuf... merde, comment t'appelles ça en français? Le pain. Le pain. En français, c'est le pain. Non, mais le pain dur en poudre. Pain dur en poudre. La farine. Vrai. Non. Bref, vous faites de la pastel et vous balancez ça dans une friteuse. La panure. Voilà, dans la panure. Vous faites une panure et du coup, vous balancez ça dans une friteuse ou bien vous vous débrouillez comme vous voulez parce que c'est pas que c'est grand, mais c'est grand. Et après, c'est absolument incroyable. Vous la sortez, vous coupez ça dans une assiette et vous avez cette magnifique boule dorée que vous coupez en deux et du coup, il y a après, ça fait qu'il y a tout le lard qui dégage, sa senteur incroyable et cette mozzarella qui coule sur votre assiette. Rien de plus délicieux. Alors par contre, je vous garantis pas que vous passerez qu'après vous passez les mêmes résultats au test chez le médecin sur le cholestérol, etc. Hein, mais bon, voilà. Ouais, mais ça nous ramène quand même à ce qu'on disait sur les geeks qui ont tendance à manger gras. Ah Moi, oui, j'essayais d'avoir un truc un poil plus équilibré. Je peux vous parler des sushis, hein. Moi j'adore. Alors les sushis, sache-le, c'est pas du tout un plat. Ah oui, équilibré. justement, c'est ce que je dis. Ah bon, alors ça suffit maintenant. Hein. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, moi j'ai un dessert assez, pas light, mais assez simple et puis, allez, soyons fous. Peut-être pas light, hein, mais en tout cas assez léger. Donc, ce qui est un synonyme, mais je trouve que ça passe mieux en français. Ça s'appelle les gondoles de bananes. C'est vraiment le dessert le plus facile à faire sur la terre. Et il vous suffit d'avoir une banane, un peu de confiture, et puis après, si vous voulez ajouter un peu de jus de citron et puis de crème chantilly, ça passe très bien aussi. Donc, le concept, c'est que vous prenez votre banane, vous la coupez dans le sens de la longueur. Hein? Voilà. Et puis, vous enlevez la banane de sa peau.
Pourquoi il rigole? Parce qu'on parle de banane, c'est Mais bon. c'est lui. Sexuel, c'est bon, oh là là. Tout à fait. Bon bref, vous enlevez la banane de sa peau, mais vous jetez pas la peau. D'ailleurs, la banane, il fallait la garder avec sa peau. Il Vous, s'est mis en général, c'est Voilà. conservé. vous tapissez le fond de la peau avec de la confiture. Et puis après, vous remettez la demi-banane dedans. Et puis après, vous mettez un tout petit jus de citron et puis un petit peu de crème chantilly et ça passe très bien. Parce Donc que tu vous manges arrivez la à... peau. Non, tu manges pas la peau. Après, tu prends une cuillère et puis tu racles la banane avec le fond. Puis tu vois, au fond, tu racles un peu la peau puis tu as la confiture qui vient avec. C'est excellent. Ça se fait avec de la confiture de framboise, mais ça passe avec n'importe quelle confiture. Magnifique. C'est excellent. C'est vraiment super facile à faire. Je vous conseille. Une banane, un peu de crème et puis voilà. Vous avez de la confiture et tout ça. Mais pour revenir sur les sushis, alors ça par contre, c'est loin d'être facile à faire. Hein. C'est long et fastidieux. C'est long. Mais comme- Littéralement, c'est long. Oui, Oui. effectivement. Oui. Bon, Oui. bref. Je suis Euh, atterré. Oui, oui, tout à fait. Et c'est long à faire, alors par contre c'est très satisfaisant. J'ai envie de vous dire, quand vous les mangez, vous êtes là. J'ai passé 2 heures à faire ça, c'est magnifique. Enfin, c'est ce qui est le plus long concrètement et le plus énervant, c'est la cuisson du riz. Et si vous n'avez pas d'autocuiseur, autant vous dire que c'est tendu. Ouais, ça, c'est... Oui. Autant vous dire que c'est tendu. Mais par contre, alors dans la catégorie mais tout à fait sain, vraiment, et délicieux, absolument délicieux. Je me délecte, voilà. Bah c'est bien. C'est quoi? C'est un de mes élèves l'autre jour qui m'a fait oh Thomas, tu savais que les sushis c'était aussi gras que de la pizza? Comme ça. Enfin bref, il paraît que c'est pas aussi. ta maman, Billy. Par contre, je vais vraiment cuisiner ce chat parce qu'il commence à faire trop de bruit quand on enregistre. J'ai dit que j'étais spécialiste de cuisine chinoise. Ah, bien, très bien. Bon, je commence à se faire vieille, hein. La viande doit plus être très bonne. Eh oui. Non, ça me met pas autant en appétit de vous Le entendre chat. parler de cuisiner le chat que de ce que vous avez déjà pu nous décrire comme plat. Comme quoi ça a le mérite de souligner qu'on arrive à cuisiner des trucs des fois un peu complexes, ou moins. Moi j'avoue que mon dada, c'est les bruschettas. Vraiment le truc le Rapide. plus facile du monde aussi, mais... Bruschetté, ouais. Ah, c'était francisé. La réforme Oui, orthographique de 1990 te dit qu'il faut mettre juste un S à la fin des noms italiens. Voilà. Bon, sur cette Vomi dans un coin. Sur cette joute verbale de haut niveau, très littéraire, Merde, pardon. moi, je vais plutôt vous dire comment vous faites. Vraiment le truc de base, vous prenez une baguette pré-cuite. Pour 2 personnes, vous aurez... Voilà. Alors, c'est vraiment le truc le plus basique. Si vous êtes nul en cuisine, vous pouvez faire ça. Après, il y a mieux à faire. Hein, ça, sérieusement, il y a mieux. Mais Il convulse. vous, On dégage. vous prenez une baguette, vous la faites cuire au four. Vous la coupez en 2. Vous prenez de belles tomates bien Ok. mûres. On devrait filmer à part ça. Vous coupez en tranches fines. Et puis, en petits dés. Vous les étalez comme vous pouvez sur les tranches de pain que vous avez préalablement frottées avec une gousse d'ail. Vous ajoutez votre tomate. Si vous le voulez, mais là c'est à la tête du client, là, ça se rapproche de la pizza, vous pourriez ajouter un De peu l'ananas. mozza. Non. Des feuilles Insérer un cri de fraîches de basilic. Et vous nappez d'huile d'olive et ça vous fait des entrées juste... des oignons. Ouais, potentiellement on peut encore un peu ajouter des choses, olives, oignons, ce que vous voulez. Mais déjà, rien qu'avec ça, vous avez une base, une entrée ultra sympa, qui vous demande pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'efforts. C'est un bon moyen de commencer à cuisiner quand on n'est pas très sûr de soi. Bah, c'est quand même juste un plat sympa pour faire tester aux autres. Moi, j'ai une autre idée d'entrée sympa. Un petit peu grasse, certes, mais bon, le pain et puis la barbe. On parlait de mozzarella roulé dans du lard et fritage. C'est vrai. donc, Moi, il y aura aussi un truc roulé dans du lard. Hein. Vous prenez des champignons de Paris, vous les évidez, vous enlevez la queue et puis, enfin, je sais pas si ça dit la queue, la tige, bref, peu importe. Vous enlevez tout ce qui est à l'intérieur, puis vous faites un espèce de petit bol avec vos têtes de champignons de Paris. Puis après, vous les remplissez des cantadou. des kuntadou. Du goût que vous voulez. Hein. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu soit la tomate séchée, soit bref. Vous faites ça, puis après vous entourez juste d'une tranche de lard, puis vous mettez ça au four pendant, je crois, 5-10 minutes. Et c'est à tomber, c'est incroyable. Voilà. Puis bon, après on n'a pas parlé du déjeuner, mais je peux vous apprendre comment on fait des pancakes là. Oui,
Ah, moi je suis très pancake aussi. C'est très très bon. Alors go. Enfin, et voilà, et en fait, vous achetez tous les ingrédients nécessaires, et ensuite vous allez voir sur Internet. Voilà. Voilà. Merci. C'était lamentable. C'était lamentable. Lamentable. Mais effectivement, de nouveau, comme petit truc convivial, les pancakes c'est excellent, puis c'est aussi un bon moyen de commencer avec la cuisine. Bon, les crêpes c'est jamais que des pancakes en moins épais, mais Ou jamais que des pancakes en meilleur. Non, Aussi. non. de toute façon, pour moi il n'y a rien qui change, parce que pancake ou crêpes, je mets de la confiture et je mets du sirop d'érable. Bah ouais. Ouais. Obligé. Ouais. Bah ouais. Moi c'est le lait Et- condensé. Ah, je trouve ça tellement, c'est tellement diabète sur 20. C'est tellement bon le lait condensé. Je trouve dans ça les tellement crêpes. sucré. Oh, bah oui, c'est le concept, c'est Ouais, du c'est lait parfait. avec du sucre. C'est vrai, c'est vrai. Non, oh. Non. Mais attention, on pourrait lancer un petit sujet. Quel est le truc vraiment le plus dégueulasse que vous ayez mangé ou vu, genre le plat, et vous avez fait oh mon dieu, ça va être atroce. Ça devait être dans une des cantines de l'université de Lausanne. Oh, j'ai eu Nino, un si tu Verdon. nous écoutes, c'est pour rire. Moi, je te répondrai pas à cette question parce que ça va vraiment être dégueulasse. Et puis. Mais je t'en prie. Non, ça va vraiment être dégueulasse. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Bah moi j'allais me préparer à balancer un plat de Vas-y. type. Moi, c'est même pas un plat. Alors c'est un plat, je sais plus de quel pays c'est exactement, mais c'est un plat asiatique. Je l'ai vu. J'ai failli me vomir dessus rien qu'à la vue. C'est, je sais plus le nom que ça, mais c'est des espèces de gros vers de terre blancs avec une tête noire, mais genre qui font bien, allez, 1,5 cm de diamètre. Mon type, il a regardé Koh-Lanta. Non, mais c'est un vrai plat. Genre ça se cuisine et ils sont vivants dans ton assiette et ils gigotent comme ça. Et la strat, c'est que tu dois le prendre, mordre la tête pour qu'il meure. Et ensuite tu peux manger le reste. T'as déjà regardé Koh-Lanta? Donc Koh-Lanta, Non, justement, mais, la tête est toxique. Hein. Oui, la tête. Mais justement, il arrache la tête et puis il la crache. Mais du coup, Avec la main ou avec les ouais, dents. oui, c'est un peu ça le principe. Mais c'est genre horriblissime et c'est vraiment un truc que je l'ai vu une fois en vrai et ça m'a vraiment envie, et ça m'a donné vraiment envie de vomir. Oui. Moi j'avoue que je suis un peu chochotte avec ce genre de choses, mais ça m'est quand même arrivé de manger des criquets, je crois. J'ai mangé un jour du chocolat au... Enfin, non, attends, stop. J'ai pas mangé, j'ai fabriqué et mangé du chocolat aux fourmis. C'était marrant. C'est accidentel. Non, c'était... Ça doit croustiller, hein, ça C'était- fait du chocolat protéiné. C'est ça, c'était dans le cadre d'une course d'école, non pas d'une course d'école, d'une semaine de camp, qui s'appelait Rando Ludo, Gastro Rando Ludo, où on se baladait en forêt, on piochait des trucs, puis on faisait à manger le soir. Bon, bien sûr, on était un petit peu guidé, hein, mais c'était un peu le concept. Puis un jour, notre prof a pété un plomb, on dit on va faire du chocolat aux fourmis. Donc on a été se planter devant des fourmilières, et été cueillir des fourmis. On les a un petit peu nettoyés, puis après on a fait fondre du chocolat, on a mis tout ça ensemble, Voilà, on a donc bouffé ça. c'est Et beau. c'était assez bon, bizarrement. C'était vraiment assez bon. Ok. Avec du chocolat, tout passe. Ouais, tout passe. Ouais. Mais ça, c'était le sirop au sureau qu'on a fabriqué, il a tenu 2 jours et puis il était tout moisi après. Ah, ça je pense bien. Ah, ça se conserve pas longtemps. Bon, Contange, C'est- serait santé Il serait temps. Non, Ce serait pas très bon pour la santé. Bon, voilà. Oh là là, on va peut-être quitter Écoutez, ce blague de- hein Oui, écoutez, ce soir c'est plutôt la mort de l'humour, donc du coup, les pizzas sont bientôt là. Combien de temps nous reste-t-il, mon cher Thomas? et 1 minute avant que Hanté arrive. 1 minute avant que Hanté arrive, magnifique. Eh bien, sur ce, vos boissons préférées? Boisson préférée. Go. Coca Light. T'es froid. Bon. Sinon, vraiment boisson. Non, Coca Light, parfait. Et puis mon plat préféré, parce que je voulais le dire, c'est le steak tartare. C'est trop bon le steak tartare. C'est vrai. Ton plat préféré, Dr. Lee? Oh, la PLS. Tellement de choses. Non, tellement de choses. Léo. Eh bien, écoute, moi, ce sera les sushis. Les sushis. Les sushis. Et la boisson préférée, la bière sans alcool. Sans alcool. Du coup, voilà, sur ce, on aime bien vous parler de bouffe, mais on arrive malheureusement, faut que j'apprenne à parler, à la conclusion, car Hanté est arrivé avec la pizza, bravo Hanté. Voilà, magnifique. Et du coup, bon appétit et joyeux 1er avril.
Alors, merci d'avoir accepté de nous suivre. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous connaissez la musique, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux ou sur notre page www.pixel-association.ch. C'était Tomario, Néor et Dr D qui vous disent bon appétit, bien sûr. Et bon appétit, bonsoir.